Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous croyons que c'est la grâce que tu nous as faite ce matin de venir à l'église. Beaucoup n'ont pas eu ce temps-là. Beaucoup sont peut-être bloqués par des situations. Mais tu nous as fait grâce à cause de l'amour. Voilà pourquoi nous aussi ce matin, nous disposons nos cœurs pour recevoir ta parole, pour voir que le Dieu vivant. Au nom de Jésus, Amen. Vous allez répéter après moi, 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 19. Il est écrit. Aussi est-il écrit. Je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 19. Aussi est-il écrit. Je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Ce matin donc, toujours avec ce que nous avons commencé la semaine, nous voulons vraiment continuer dans le même sens. Et nous savons déjà que depuis dimanche dernier, nous avons voulu aborder, excusez-moi, la troisième type de marche. Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir les types de marche. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Pour l'instant, le Seigneur est en train de nous enseigner sur le verset 5. Ce verset 5 dit ceci. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et dans ce texte-là, l'Esprit de Dieu est en train de nous emmener sur les différents types de marches. Nous avons vu la marche de la personne consolée. Si tu as une situation difficile, j'aimerais t'exhorter ce matin. Même si tu étais bloqué depuis des années, Jésus-Christ te dit ce matin, lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième type de marche que nous avons vu, c'est la marche sur les ennemis. Alors, le Seigneur nous enseignait aussi que nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. La première définition de l'ennemi, c'est celui qui s'oppose au plan et à la volonté de Dieu. Dieu nous a créés en bonne santé. Quand la maladie se manifeste, la maladie devient aussi un ennemi. Parce qu'elle t'empêche de vivre la volonté de Dieu. Or, la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, là où une personne marche avec Dieu, parmi les signes aussi de la bénédiction que Dieu lui accorde, c'est d'abord la prospérité à tous égards. Mais aussi pendant que la personne prospère, elle doit être en parfaite et bonne santé. Voilà la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne dois pas accepter la maladie. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu nous a donné la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et en plus encore, Jésus est venu habiter dans notre cœur par la foi. Or, la Bible déclare que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis sur ton marche-pied. Donc, j'aimerais te dire, si tu as traversé des années, des moments
moments difficiles, où, chers frères et sœurs, que l'ennemi était sur toi, sache maintenant qu'au nom de Jésus, tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te détruire, quelle que soit la durée de combat. Tu es plus que vainqueur, parce que la promesse avait été faite. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Or, celui qui nous a aimés, c'est qui? C'est Dieu. Et l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer. Et Paul aux Romains dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, que nous puissions être libérés et sauvés. Donc la délivrance ou le salut en Christ, c'est le signe de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on parle la le Seigneur? Le troisième type de marche, c'est la marche selon l'esprit. Et la Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons déjà montré que c'est une marche aussi très importante. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas encore abordé à fond cette marche. Et Dieu nous a conduits à l'histoire de Ruth. Nous avons vu combien Ruth, une femme païenne, s'est retrouvée dans l'alliance avec Dieu. Et nous avons compris que c'est la grâce qui a rencontré Ruth. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous aussi nous étions païens. Nous aussi nous n'étions pas enfants de Dieu avant. Mais par la grâce du Seigneur, nous voici aujourd'hui fils de la promesse, dans l'alliance avec Dieu, une alliance nouvelle et éternelle. Cette alliance extraordinaire, Dieu nous a fait grâce au moyen du sang de son Fils. Il nous a pardonné, il nous a délivrés, il nous a guéris, et il nous protège. Et aussi il nous a donné la victoire. Voilà, frères et sœurs, tu dois en être assuré que le Seigneur est avec toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc nous voyons dans l'histoire de Ruth, elle est partie glaner dans le champ d'un homme, et cet homme s'appelle Boaz. Chers frères et sœurs, le jour où Ruth va aller là-bas, après, Ruth va se rendre compte que c'était une grâce que Dieu lui avait accordée. Parce que Boaz, c'était un homme qui avait le droit de rachat. Et au verset 10 de Ruth chapitre 2, il est écrit, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? À moi qui suis une femme étrangère. Donc ce texte dit tout. Comment est-ce que Dieu accorde la grâce aux païens? Et le rachat, nous savons que le plus grand et le meilleur de tous les rachats, c'est celui que Jésus a accompli. Parce que les autres rachats se faisaient par des biens périssables, par de l'argent et par de l'or. Nous savons même ici en Afrique, quand on venait acheter les esclaves, en fait, l'échange était sur la base de quelque chose de physique. Mais l'apôtre Pierre nous rappelle, il dit que nous n'avons pas été rachetés
acheté par des biens périssables, par de l'or ou par de l'argent. Mais nous avons été rachetés, ou nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Le sang de l'agneau. Et ce sang-là, on ne peut pas l'évaluer avec de l'argent. Je voudrais te rappeler, quand tu marches avec Dieu, il faut savoir que la valeur ou la puissance ou la gloire de Dieu est au-dessus de l'argent et l'or, est au-dessus des biens de ce monde. Voilà pourquoi un véritable chrétien, son cœur glorifie le Seigneur et non l'argent. Son cœur glorifie le Seigneur et non la femme. Son cœur glorifie le Seigneur et non pas la beauté de la femme. Car dans le livre de Proverbes, il est dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, celle qui sera glorifiée. Est-ce que tu comprends ce texte? Beaucoup ont pensé que la grâce qu'on parle dans ce texte-là, c'est la grâce pour le salut. Non! La grâce qu'on dit, la grâce est trompeuse, c'est la grâce. Ce sont les attraits, ceux qui brillent, ceux qui attirent au regard ou au vu des hommes. C'est cette grâce. Donc la grâce veut dire aussi ce qui brille, la beauté. C'est ça la grâce. Mais elle est différente de la grâce du salut. Parce que la grâce du salut, c'est un don. C'est un don qui vient du Père. Et nous croyons que Jésus est le don de grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les choses de Dieu ne peuvent pas s'acheter avec de l'argent. Alléluia. Amen. Et le prophète Isaïe nous en dit long. Je crois dans Isaïe chapitre 55. Il dit venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Alléluia. Venez acheter du lait et du vin. Mais c'est un prophète. Quand il parle pas des choses physiques. Parce que la prophétie est la science de tous les mystères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le lait qu'il parlait là, venez acheter, c'est la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre nous rappelle comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel, afin que par lui vous croissez pour le salut. Donc quand Esaïe parle du lait, ce n'est pas le lait qu'on achète là, Cobel, quoi encore? Le lait que tu connaissais quoi? Cobel et quoi? Momo. Toi tu aimes quoi? Momo ou bien Cobel? Toi tu aimes Momo? Quel est le lait tu vois? Hein? Momo. Mes frères, toi tu aimes quel? Cobel, hein? Il y a quoi que les gars? Milgro. Nido. Mais les laits là, quand tu les prends là, ça ne peut pas donner la vie. Si toi aussi tu tombes sur déjà un lait qui est périmé là, c'est le problème de diarrhée. Voilà, parce que ce sont les biens de la terre, ça tue. Ce qui est terrestre tue. Mais ce qui est céleste donne la vie. Est-ce qu'on parle la vie? Donc le lait que Esaïe parlait, c'était le lait spirituel, la parole de Dieu. Si tu veux vivre longtemps et dans la joie, laisse la parole de Dieu vivre dans ton esprit, dans ton cœur. Désire la parole. Parce que cette parole transforme. Elle restaure. Elle bénit. Elle guérit. Elle te donne le discernement. Tu ne vas plus faire de mauvais choix. Tu vas choisir les choses de Dieu. Alléluia.
Chers frères et sœurs, hier j'ai eu échangé sur les réseaux sociaux avec un prophète. J'avais publié un témoignage d'une personne qui se repentait parce que il était dans les mauvaises pratiques. Et cet homme de là me répond: non, vraiment, vous avez souvent critiqué, il fallait d'abord pour savoir comment est-ce que cela, sans rentrer dans les mauvaises pratiques, et puis tirer une leçon. Je dis: quelle leçon? Et puis ne vous appuyez pas seulement sur les Écritures, la parole. Il ne faut pas seulement s'appuyer, mais on va s'appuyer sur quoi? Il a pris l'exemple de Paul, la femme là qui prophétisait. Paul avait remarqué qu'il y avait un mauvais esprit parce qu'il y avait un don. Nous pouvons avoir des dons, mais les dons, même les démons peuvent les imiter. Les démons peuvent imiter un don. Et nous avons fait un enseignement ici sur les faux dons. Les faux dons. Il y a des fausses prophéties qui existent. Je vous assure. Mais si tu ne veux pas te tromper, tu dois rester dans la prophétie et la parole. C'est ce miroir-là que tu vas examiner. Si quelqu'un te dit quelque chose, viens examiner. Est-ce que c'est ce que le Seigneur avait dit? Est-ce qu'il y a une recommandation? Est-ce que c'est ce que les disciples, les apôtres ont dit? Est-ce qu'ils ont fait cela? La Bible déclare que le Christ est fondé sur l'enseignement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et c'est ce que nous devons garder jusqu'à la fin. Parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de fausses doctrines. Des gens qui parlent bien, des gens qui convainquent. Quand tu l'écoutes, tu dis oui, mais dans le fond, si tu as le discernement, c'est un autre esprit. Que la vraie parole de Dieu s'accompagne par des bonnes œuvres. Si tu as la foi en Jésus, on doit voir que tu te sanctifies, tu crains Dieu. C'est ça le signe réellement en lui. Alléluia. Donc attention. Je lui ai donné les textes bibliques, j'ai donné tout, mais malheureusement, il ne m'a pas compris. Chers frères et sœurs, nous devons garder la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Quand il y a une erreur, il faut dénoncer. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, dans ce texte que nous venons de lire, de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19, c'est un texte aussi, je crois que c'est le prophète Jérémie qui avait déjà dit ça. Parce que du temps de Jérémie, ses compatriotes, les Juifs qui étaient là, quand Jérémie parlait la part de Dieu, ils ne voulaient rien savoir. Ils sont même arrivés à chercher à tuer Jérémie. Mais la Bible déclare qu'ils ont dit: tuons Jérémie, tuons-le par la langue. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je prends dans Jérémie chapitre 18. Tuons-le par la langue. Donc il y a plusieurs moyens de tuer les gens. Il y a des gens qui tuent par l'épée. Il y a des gens qui tuent par le fusil, les armes. Mais la langue aussi tue. Je vous assure, la langue tue. Donc si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, si tu ne sais pas maîtriser ta langue, tu vas tuer beaucoup de gens. Un jour, j'écoutais deux sœurs qui avaient des problèmes. Deux filles, pas des sœurs de l'église. L'une a dit à l'autre: quand tu joues avec moi, je vais te flanquer seulement une parole. Tu auras l'insomnie. Une parole qui donne l'insomnie. C'est là où aussi la discussion s'était allée.
Mais nous qui lisons la parole, tu vas comprendre que cette parole, maintenant, c'est une langue de vipère. Ce n'est pas une parole simple, mais c'est un venin. Voilà pourquoi quand on te donne des paroles dures, des paroles qui te blessent, tu dois condamner ces langues-là. Parce que ça peut te blesser, ça peut t'apporter des soucis. Les soucis t'emmènent dans les inquiétudes. Et l'inquiétude va t'emmener à l'abattement. Et l'abattement tue. L'abattement apporte les maladies. Il y a des gens qui souffrent la tension. Il y a des gens qui souffrent des maladies du cœur, des maux d'estomac parce qu'on lui avait libéré une mauvaise parole. Mais ce matin, nous prions que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que toutes les paroles mauvaises qu'on avait libérées sur toi, que leur effet soit ôté au nom de Jésus. Tu ne vivras pas selon ces paroles-là. Tu vivras d'après la parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi j'ai un principe. Ce qui compte pour ma vie, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit de moi. C'est tout. Et tu seras en paix. Alors ce texte de Jérémie, les gens qui étaient du temps de Jérémie, alors ils voulaient vraiment détruire même Jérémie. Ils avaient oublié, ils ne savaient pas que Jérémie était celui qui avait vu la calamité qui devait venir, le jugement. Voilà pourquoi je te dis ce matin, attention aux serviteurs de Dieu. Les vrais bien sûr. Il y a d'autres qui voient des choses avant ça n'arrive dans ta vie. Il y a d'autres qui prononcent des paroles, mais c'est Dieu qui les utilise. Parce qu'il y a quelque chose qui veut arriver dans ta vie. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut bien écouter. Il faut retenir. Il ne faut pas parler mal contre un serviteur de Dieu. Surtout quand tu sais qu'il te fait du bien. Il a le cœur pour te soutenir. Il est là pour que tu grandisses. Il est là pour que ton âme soit sauvée. Il ne veut pas que tu ailles dans le péché. Il te montre le chemin de la vérité. Attention, Dieu te parlera par lui. Voilà pourquoi du temps de Jérémie, Dieu s'est fâché. Il a dit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Pourquoi nous voulons en parler? Parce que nous voyons dans ces paroles que c'est l'œuvre de la grâce. C'est-à-dire la grâce est venue pour détruire la sagesse des sages. Parce que la sagesse des sages et l'intelligence de l'intelligence étaient en train d'éloigner les hommes loin du Seigneur. Mais il y a une question que nous devons nous poser. D'où vient cette sagesse des sages? Cette sagesse qui a influencé les chefs religieux juifs. Cette sagesse qui influence les juifs et les grecs. Cette sagesse qui influence le monde. Parce que nous allons voir avec Paul que le monde a une sagesse. D'où vient cette sagesse? Par définition, la sagesse c'est la conduite, la manière de se conduire, la manière de vivre dans la cité. Et par extension, vont aller dans, pour ceux qui ont fait de longues études, la sagesse veut dire aussi une philosophie. C'est un courant de pensée, une manière de penser, une manière de vivre. Et ce monde
est fondée sur ces choses. Voilà pourquoi la grâce est arrivée. Pour détruire la sagesse des sages et rendre nulle l'intelligence des intelligents, afin que les hommes soient sauvés par la folie de la prédication. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, nous allons remonter un peu pour monter, parce que pour nous tous, beaucoup de gens vivent dans ce monde, ils ne savent pas comment le monde a commencé, pourquoi nous vivons telle chose, pourquoi il y a telle manière de vivre, pourquoi telle condition. On va prendre quelques traits. Parce que quand nous interdisons certaines choses dans l'église, quand nous interdisons par exemple que telle chose un chrétien va faire, la sagesse du monde nous fait croire que non, mais ça c'est pas mauvais. Dieu voit seulement le cœur et les gens tombent dans le piège du diable. Et même les enfants de Dieu sont en train de mourir comme des mouches, parce qu'ils sont dominés par la sagesse des hommes du monde. Et Paul, dans son époque, lorsqu'il était en train d'envoyer des lettres à l'église de Corinthe, Paul avait remarqué qu'à Corinthe, il y avait des gens qui s'étaient introduits. C'était des hommes éloquents. C'était des gens qui étaient sages et intelligents. Mais Paul a discerné, ce n'était pas la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te dire même les choses de Dieu. Mais derrière ces personnes-là, il y a une mauvaise sagesse. C'est dans le but de te ramener encore dans le monde. C'est dans le but de te maintenir dans le péché. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont même dans les églises, mais tout en restant dans la vie de péché. Beaucoup de gens crient Seigneur, Seigneur. Mais quand tu vois sa vie et le monde, c'est la même chose. Ça veut dire que la personne-là est dominée par la sagesse du monde. Or, nécessairement ou bien impérativement, il doit y avoir une différence entre les choses de Dieu qui sont des choses saintes et les choses profanes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Pour que tu sois sûr que tu es sur le chemin du ciel, il faut qu'il y ait la distinction entre les choses saintes et les choses profanes, les choses impures et les choses pures. Il faut la différence. Si nous mélangeons les choses, nous sommes sous la domination, la puissance, la sagesse du monde. Et qui en est l'auteur de cette sagesse? C'est le diable. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comment est-ce que le diable est en train de gérer le monde? Parce qu'il a organisé une sagesse qui peut être en train de mener les hommes vers la rébellion contre Dieu. Et Dieu qui connaît toutes choses a dit: je détruis la sagesse des sages et je annule l'intelligence des intelligents. Lorsque la Bible parle du monde, il y a au moins trois façons de comprendre la définition du monde dans la Bible. La première définition du monde, c'est le monde créé. C'est-à-dire les choses que Dieu a créées, on appelle ça aussi le monde. Donc, Psaume 24, le verset 1. La Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite. Le monde et ce qui... Non, la création et ce qui habite la création. On va acclamer le Seigneur. Donc nous voyons bien que dans ce sens-là, le monde, c'est ce que Dieu a créé. Deuxième définition du monde, c'est l'ensemble des hommes. Dans certains versets bibliques, on parle du monde, ça veut dire que c'est l'ensemble des hommes. Là, ce n'est plus vraiment la création entière, mais c'est l'ensemble des hommes. Par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 7, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc le monde qu'on explique là, c'est l'ensemble des hommes. Parce qu'il dit quiconque croit. Ce monde, le mot monde dans ce contexte, c'est les hommes. Ce sont les hommes. Maintenant, la troisième définition du monde de la Bible, c'est ce que nous appelons le système diabolique. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible déclare: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Là, le monde qu'on explique là, qu'on est en train de parler, c'est maintenant un système qui impose, qui conduit les hommes à vivre en rébellion contre Dieu. Si Dieu a dit dans sa parole, les femmes ne doivent pas mettre les mèches, le système du monde va encore fabriquer des mèches. Et les femmes qui vont mettre les mèches, même s'ils viennent dans les églises, elles sont en train d'insulter Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà comment la sagesse du monde est en train d'envelopper les chrétiens. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans cette sagesse du monde. La Bible déclare: ne vous délivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis. Quand on dit au contraire, c'est deux choses opposées. On ne peut pas les approcher. On ne peut pas les réunir. C'est comme les œuvres de la chair et l'esprit. Dieu a dit, il a fait la distinction afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Mais ceux qui boivent encore, on a dit: ne vous enivrez pas. Donc, ne vous saoulez pas. Oh! Maintenant, si on prend encore d'autres versets, parce que moi j'ai fait l'étude du vin dans la Bible. Et j'ai réalisé que le vin est l'une des choses qui maudissent les hommes. Si les hommes sont maudits aujourd'hui, c'est à cause du vin. Je vous assure, le vin maudit. Le vin introduit les démons dans les hommes. Oh non, vraiment Jésus avait fait, lors des noces de Cana, Jésus avait changé l'eau en vin. Est-ce que Jésus travaille à la brasserie? Est-ce que la manière dont Jésus a fait le miracle du vin, c'est ce que la brasserie fait? Mais même si nous restons sur le raisonnement humain, c'est déjà qu'il y a une différence. Et Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père. Donc les actes posés par Jésus, si tu les comprends dans la pensée humaine, tu vas même dire que Jésus est mauvais, il n'est pas bien, parce que tu vas trouver des erreurs en Jésus. Mais si tu comprends les choses spirituelles, tu sauras que les actes posés par Jésus sont des enseignements pour vous délivrer de l'ancienne alliance, l'alliance de la condamnation, l'alliance de la mort, et vous introduire dans la nouvelle alliance de la vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il y a un texte de Proverbe qui dit que le vin paraît d'un beau rouge. Il fait des perles dans l'autre, dans les rivières. C'est effectivement ce que les gens voient. Quand tu vois la poisson, ils disent: oh! Quand tu vois les publicités, Beaufort. On montre même que ça donne les muscles. Je sais que toi tu bois encore, mais nous sommes venus pour la délivrance. Si on voit des visages des gens changer là, je ne te condamne pas, je te prêche la vérité. Afin que demain que tu sors de cette prison. Et la Bible déclare que il cause aisément. Quand on boit le vin là, ça cause aisément.
Il y a malheureusement. Mais le Seigneur dit dans cette parole-là, il finit par mordre comme un serpent. Bon, est-ce que Dieu dans sa volonté, il veut que le serpent nous pique? Non. Bon, nous savons que quand Dieu parle du serpent, il s'agit de qui? Le serpent c'est qui? C'est le diable. Les serpents c'est qui? Ce sont les démons. Donc ce passage montre que quand tu vois là, tu vois des démons. Voilà pourquoi tu vois le comportement de ceux qui boivent. C'est toujours un mauvais comportement. Même s'il est calme, mais il va faire des bêtises. Même s'il est calme, même s'il ne parle pas beaucoup, moins de situation, tu vas voir ce qu'il va faire. Mais comment il peut se comporter? Mais c'est parce qu'il voit des démons. Et nous prions ce matin que Dieu te délivre de tous ces démons au nom de Jésus. Seulement le mari ne respecte plus la femme. Il veut pas pour toi. Mais c'est le démon du vin qui lui fait dire. Tu veux que je te tue? Pourquoi Mais c'est le démon qui conduit l'homme là. Mais lui-même ne sait pas que c'est le démon qui travaille. Voilà frère, comment tu es en train de te détruire? Dieu t'a créé bon. Il veut que tu vives les bonnes choses. Il veut que tu sois en paix et dans la joie. Mais le démon t'impose d'être esclave. Voilà pourquoi cherche la délivrance. Parce que les temps sont finis. Si tu meurs dans cette condition-là, où tu bois encore, frère, c'est au Jésus le monde, tu vas dire, ah, si je savais. Le Seigneur a pris le soin de nous mettre une histoire, une parabole de deux personnes qui vivaient sur la terre, l'homme riche et le pauvre Lazare. Et quand ils sont morts, dans le séjour des morts, l'homme riche est retrouvé du côté du tourment, là où il y avait le feu. Et Lazare est retrouvé du côté d'Abraham. Et c'est ce qui se passe souvent, frères et sœurs. Ici là dans le monde, nous tous nous sommes bien là et tout. Mais après la mort, ceux qui ont obéi à la parole, ceux qui ont suivi les commandes du Seigneur, quand ils meurent, l'homme intérieur, leur âme sort et va dans la gloire. Et leur âme se repose en paix. Parce qu'ils attendent l'enlèvement et puis l'éternité. Mais une personne qui vit dans le péché, la fornication, les poissons enivrants, la violence, le banditisme, le tabagisme, fumer, les chambres et tout ceux qui vivent dans ces choses, les adultères aussi. Tu as une femme, mais tu couches pas avec d'autres femmes. Tu as un homme, tu vis, tu as un homme. Mais tu as encore d'autres hommes avec lesquels tu couches. Toute cette vie sale là, pendant que tu es sur la terre, apparemment, bon, ça ne fait rien, Dieu va me pardonner. Mais si tu meurs dans cette condition, frère, tu seras le plus malheureux. Parce qu'il n'y aura plus le temps de se repentir. Au-delà d'abord, il n'y a plus le temps de se repentir. Voilà pourquoi Dieu nous a chargé de prêcher la repentance et la conversion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et notre prière, ta vie doit changer au nom de Jésus. Et quand ta vie change, tu témoignes la grandeur de Dieu. Même les amis avec qui tu buvais, là tu partais dans les boissons, ils vont devoir changer. Ils vont comprendre que Dieu est tout puissant. Ne sois pas esclave des amis. Toutes ces choses font partie de la sagesse du monde. Alors rapidement, quels sont quelques traits sur la sagesse du monde? Nous avons parlé d'abord de la signification du monde. Deuxième chose, à partir de Genèse chapitre 6, la Bible déclare ceci, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient
belles. Et ils ont prié, tu connais le texte. Aujourd'hui, vous voyez les gens dire, oh non, les fils de Dieu là, ce ne sont pas les anges, non, les fils de Dieu, ils commencent à compliquer la parole. Oh, non. Entre nous et Dieu, qui parle, qui connaît, c'est lui qui a créé, c'est lui la parole. Si dans un texte, Dieu est en train de faire la différence entre les filles et les hommes et les fils de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire les fils des hommes, Dieu ne peut pas dire ça. Non. Quand Dieu dit les fils de Dieu, Dieu ne parle. Et il dit les filles des hommes. C'est la différence entre la divinité et l'humanité. Ne sont pas la même chose. Même Jésus, quand il a porté la chair, quand Jésus est venu en chair, on l'appelait fils de l'homme. Mais pourquoi dans Genèse chapitre 6, Dieu dit les fils de Dieu? Le mot Dieu relève de la divinité, mais beaucoup plus aussi de ce qui est spirituel, ce qui est surnaturel, à la différence de ce qui est naturel. Voilà pourquoi nous disons que le fils de Dieu, là, ce sont les anges. Ce sont des êtres qui viennent des lieux célestes. Il n'y a pas à faire des commandos. Non, nous pensons que... Et d'autres sens allaient prendre le livre de bleu. Oh non, Dieu n'a jamais appelé les anges ses fils. Oh. Et vous ne connaissez pas la parole. Mais Jésus même qui est fils de Dieu, il s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel. Oh Seigneur. Donc dans ce texte de Genèse là, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes sont belles. Alors si eux disent que ces fils là c'était pas des anges, nous savons que déjà dans Genèse chapitre 5, déjà il y avait des fils et des filles qui étaient ensemble. Donc ces fils-là, depuis qu'ils étaient là, les fils et les filles ensemble, dans les descendants. Donc ces fils des hommes-là ne savaient pas que les filles étaient belles. Si. Mais lorsque Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois, lorsque nous sommes chers ma chair. Donc, en termes de relations humaines, les fils des hommes étaient là, les filles des hommes aussi étaient là, ils se connaissaient. Surtout qu'ils descendaient de la même famille. Et quand nous arrivons à Genèse chapitre 6, Dieu parle, les fils de Dieu filles, que les filles des hommes étaient belles. Ça veut dire que c'était d'autres êtres qui convoitèrent les filles des hommes. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et ils ont prié. Or nous savons que dans l'humanité, Dieu avait dit déjà à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc sur le plan humain, les fils des hommes et les filles des hommes pouvaient se marier sans problème parce que c'était le plan de Dieu. Mais quand Dieu insiste dans Genèse chapitre 6 en montrant que les fils de Dieu sont venus prendre les filles des hommes, et à cette époque-là, alors qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 4, il est dit, les géants étaient sur la terre, les géants. Pourquoi tu emploies ce mot géant? Quand on parle de géant, ça dit que c'est un grand. C'est une personne qui est au-dessus des autres. C'est une personne qui est crainte. Parce qu'il a peut-être il a quelque chose de plus que les autres en le voyant physiquement. Dieu dit que les géants étaient sur la terre au moment où les fils de Dieu sont venus. Tous ces mots-là prouvent que ces fils de Dieu quittaient une autre sphère et ils sont venus vers les filles des hommes. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ça veut dire qu'avant que les fils de Dieu ne viennent vers les filles des hommes, les géants n'étaient pas là. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
La Bible est claire. Même les nations païennes appellent les esprits ou les anges déchus les dieux. Donc on dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. C'est-à-dire, au moment où les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, c'est là où les géants ont commencé à sortir dans ce monde. Et la Bible précise. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Donc, les enfants qui étaient le produit entre ces anges déchus et les filles des hommes, ce sont ces enfants-là qu'on appelle des géants. Quels sont les autres mots, ou quel est le mot que Dieu précise pour montrer géant veut dire quoi? Il dit ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les géants qu'on dit ce sont les héros. Un héros c'est une personne qui se distingue des autres par certaines qualités. Et la Bible précise que c'est à l'époque de l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période très ancienne. L'Antiquité est marquée par une civilisation très ancienne. Mais pendant l'Antiquité, il y avait aussi des œuvres d'art. Il y avait une certaine culture qui était là. Et c'est cette culture née de ce produit entre les anges déchus et les filles des hommes. Ce sont ces œuvres-là qui influencent le monde jusqu'à présent. Et c'est ce que nous comprenons par la sagesse du monde. Après donc ce temps-là, des enfants commencent à continuer à naître. Nous venons maintenant au temps de Nimrod. Répète après moi, Nimrod. Ah, toi aussi parle comme Nimrod. Dis à celui qui a traité, ne dors pas. Nous sommes en train de montrer comment est-ce que le monde, la mauvaise conduite, le mauvais système du monde qui aujourd'hui, quand tu vois les gens porter les caleçons là, tout, ça vient d'où? C'est cette sagesse. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être enveloppé de la sagesse du monde et tu iras en enfer. Donc après l'étape des anges déchus qui sont venus dans le monde, certains ont dit, mais comment ces anges-là c'était des esprits? Comment est-ce qu'ils ont mis au monde les anges avec les filles des hommes? Ils avaient revêtu la chair. C'est comme aujourd'hui, il y a des sirènes qui sont là. Je vous assure. Un jour, je priais pour la délivrance pour une soeur. Il dit, papa, moi, je vois les sirènes. La frère, si Dieu pasteur faux, vous allez écrire. Tout à l'heure, quand je venais sur le goudron là-bas, j'ai vu une sirène. Mais les gens qui voyaient cette femme ne savaient pas que c'est une sirène. Je vous assure. Et une sirène, c'est un démon. Une sirène, c'est un démon. Parce que dans le monde des esprits, dans le monde des eaux, il y a des hommes qui sont allés signer les pactes avec les sirènes. Ceux-là ne sont pas des démons. Mais les démons travaillent en eux. Mais il y a aussi des sirènes, donc des esprits démoniaques qui prennent la chair. Et surtout les samedis, dimanches, ils sortent souvent des eaux pour venir dans les boîtes et les gares. Vous pensez que quand les gens disent oh, samedi on va sortir, on va c'est un mouvement, les gens aiment sortir samedi, dimanche. Mais c'est la sagesse du monde. Et les esprits là qui quittent les eaux, ils viennent. Un autre jour, j'ai prié pour une soeur. Cette soeur là,
elle quittait l'école, je pense. Elles étaient à 3. Elles sont parties au centre-ville là-bas. Il y a un restaurant qu'on appelle Mami Wata. Mami Wata veut dire quoi? Ça rappelle à quoi? Ça rappelle à quoi? Aux sirènes. Elles ont quitté l'école, elles sont parties. Maintenant, elles étaient abordées par 3 personnes qui étaient dans ce restaurant-là. Comme elles étaient à 3, on avait chacun ça, chacune. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ils sont allés voir pour s'asseoir, pour boire avec eux. Elles voyaient que c'était des hommes. En tout cas, des bels hommes, en tout cas bien. Parce que les esprits, quand ils viennent, même le diable, ils viennent avec une lumière, une taille bien, ce qui est beau. Si on te dit que c'est le diable, tu vas dire non, non, c'est pas le diable. Nous, on pensait qu'il a des cornes et le moukila. Donc les filles là sont venues, ils ont commencé à poser chacun sa chacune. Ils ont bu. Et quand ils ressortent de cette restaurant, la fille là se rend compte que l'homme là est en train de la suivre. Mais les gens ne voyaient pas l'homme là. Elle voyait ceci. Elle est venue au quartier. Elle commence à se cacher. Les gens le voient. Mais c'est affolé ou quoi? Il dit, mais il y a un homme qui me suit. Mais comme toujours, quand quelqu'un a un problème, il faut aller où? Il faut aller à l'église. Elle est venue à l'église. Dès qu'elle est rentrée, elle dit, papa, il est là. Mais moi aussi, je voyais. Oh, il est resté à la porte. Il a dit que je ne peux pas rentrer là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi qui fuis l'église, sache que les démons ils craignent là où il y a la présence de Dieu. Et on a prié pour cette soeur. Mais quelques temps après, la sirène là lui avait déjà injecté la sémence de la débauche. Parce que le but des démons c'est de gaspiller ta vie. Tu avais des bonnes pensées, des bonnes dispositions. Il vient te gaspiller pour pervertir ta vie. Donc mon frère, ma soeur, si tu regardes ta vie est bizarre, hein, dans la débauche, dans les vies, des choses sales, sache que tu as été infesté. Mais nous prions que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Parce qu'une vie normale, c'est une vie respectueuse, c'est une vie qui respecte les autres, qui honore Dieu, qui craint Dieu. Il y a même des païens qui ne font pas l'église, mais qui craignent Dieu. Ça, c'est la vie normale. Mais quand quelqu'un devient impoli, rebelle, ah, c'est qu'il y a un esprit qui l'a dit. Et cette fille-là, la délivrance a pris près d'un mois. J'ai pris ces exemples pour montrer qu'il y a des démons qui quittent les mondes des ténèbres pour venir parmi les hommes. Mais papa, mais comment les démons là, comment un démon aussi peut naître? Oui. Les femmes, par exemple, qui vont voir un féticheur pour accoucher ou vous tomber enceinte. Il y a des démons, il y a des féticheurs qui rentrent en contact avec des esprits. Et quand il te fait des... On appelle ça mabonzo. Hein, pour avoir la possession, on appelle ça comment? Mabonzo. Pas le frère Gevel, Kangiao. Donc quand le féticheur fait les mabonzo, tout là. Toi tu penses qu'il te traite sur le monde. Mais quand lui il est en train de faire les choses là, il est en train d'évoquer un esprit qui viendra rentrer en toi. Quand tu vas t'accoupler avec ton mari, les deux sémences qui vont se violer. L'esprit là que le féticheur a invoqué, il va rentrer
d'entrer dans la fécondation. Et la chair, parce que les deux semences mâle et femelle, c'est la chair. Mais non, l'esprit qui est dedans, si tu es dans la bonne voie de Dieu, c'est un enfant qui vient de Dieu va naître. Mais si toi tu fréquentes les devins, c'est un démon qui va rentrer dans cette chair. Et puis l'enfant va naître. Tout le monde est l'enfant est né. En tout cas, mais quand l'enfant va naître, si c'est un démon, vous allez souffrir pour cet enfant. Si c'est un démon qui est venu pour une mission du vol, donc cet enfant ne fera que voler. Même si vous le tapez là à mort, quand vous allez le soigner, il va encore voler. On le met à la maison d'arrêt, il ressort. Il continuera à voler. Et vous les parents, vous allez dépenser l'argent. J'ai vu des parents qui ont... C'est-à-dire que toute la richesse est partie. C'est parce que l'enfant là c'est un démon. Si le démon vient de la mission, l'enfant démon là, s'il vient de la mission de l'immoralité sexuelle, il va venir comme un pédé. Vous allez parler à moi. Laisse la voix là, c'est pas la voix de Dieu. Mais comme il a un cœur de démon, il va rappeler les frères du quartier. Vous allez penser seulement que non, bon, il est têtu. Oh, c'est un démon. Il y a des pédés que vous voyez, ce sont des démons humains. Même si vous l'emmenez, déjà, il ne va pas aller à l'église. Lui, il est venu en mission. Et tous les hommes avec qui il couche, il libère une sémence. Si c'est une fille, lesbienne. On a une maman à l'église. Sa fille avait trouvé un mari lesbien. Une maman de l'église. Donc la fille là n'écoutait plus les conseils de maman. Elle est allée vivre chez la femme là, son mari, donc comment on va appeler? La femme et le mari. Donc quand le matin elle sort là, la femme là l'appelle. Chérie, bon, je te donne l'argent du marché. Oh! Donc une femme qui a l'autre, moi je te donne l'argent du marché, chérie. Et lui il appelle mon mari. Oh! Et la maman là m'a appelé pasteur. Je comprends plus ma fille. Oh, quand tu rentres en contact avec un démon, la première des choses, il doit t'envoûter. Pour que tu n'écoutes plus les bonnes choses. Pour que tu ne suis plus la bonne voie. Et il va te faire croire que ce que tu as choisi là c'est la bonne chose. Si tu ne viens pas à l'église, si tu ne rencontres pas avec le pasteur, tu continueras dans cette mauvaise voie. Et tu risques de mourir dans ces péchés-là. Et sa maman m'a appelé, nous sommes partis à l'église. La première fois qu'on a pris le rendez-vous, prier avec elle. Dès qu'elle a entendu que c'est le pasteur, elle n'est pas venue. Elle dit à sa maman, bon, ne lui dis plus que je veux venir. Tu attends seulement le jour qu'elle va venir à la maison, tu m'appelles. Il vivait à Barrage. Et cette soirée-là, elle est venue là. En fait, si. J'ai pris le sang, pas à Barrage. Donc, quand elle a vu le pasteur venir, il a vu moyen de faire. Et quand je suis rentré, j'ai dit, on va prier. Frère, si tu es pasteur, quand tu vas chez les gens, il faut d'abord prier. Il faut qu'on manger d'abord. Non, prie d'abord. On a chauffé la prière. Je lui ai posé les mains. Le démon là est sorti. Là où nous parlons, elle s'est séparée avec la lesbienne. Elle a trouvé maintenant un homme. Et là maintenant, elle a couché un enfant. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc s'il n'y avait pas la prière, la lesbienne devait détruire l'avenir de cette fille.
Attention, je vous en supplie. Il y a des démons humains qui sont dans ce monde. Ces choses-là existent. Voilà pourquoi Jésus a donné la parabole de l'ivraie et de la bonne sémence. Remarquez quand Jésus il interprète, il explique cette parabole. Il dit que le champ c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. Le malin, c'est le diable. Quand on dit les fils du malin, c'est ça. Ça me fait comprendre. Donc quand tu te promènes là, il faut toujours prier. Sois un camarade. Dis Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est une bonne personne ou c'est un démon? Parce que les démons humains viennent pour des missions, pour pervertir, pour détruire la vie des gens. Et c'est ça la sagesse du monde. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je ne dis pas que tous les hommes que tu vois qui se comportent mal sont des démons, non. Il y a des gens qui ont une mauvaise vie, qui ne sont pas des démons, c'est des hommes normaux, mais qui sont influencés seulement par des démons. Mais il y a d'autres, ceux-là qui continuent dans le mal et qui finiront tous dans le mal, malgré les années. Il y a d'autres qui sont même devenus pasteurs, mais quand il va devenir pasteur, il va faire le mal au peuple de Dieu. Il est pasteur. Il couche avec les mamans de l'église. Il couche avec les sœurs. Il couche avec les enfants. Mais l'Esprit de Dieu est où? Quand les choses arrivent aux abominations, fais attention. Alléluia. Amen. Et surtout quand il fait ces bêtises-là, ça dit que il n'a pas même un regret, il n'a pas une contrition dans son cœur. Il dit, mais vraiment, ce que vous faites, c'est pas du non. Je suis un ministre de Dieu, tu seras maudit. C'est toi qui seras maudit au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre la sagesse du monde. Chers frères et sœurs. Donc la deuxième étape c'est Nimrod. Répète pour moi Nimrod. Nimrod c'est un homme qui est né de la descendance de Cush. Et Nimrod Cush était un descendant de Cham. Et Cush or nous savons que c'est Cham qui a vu la nudité de son père qui? De son père qui? Noé. Et Noé avait dit que tes descendants soient maudits. Qu'ils soient des esclaves de leurs frères. Quand cette malédiction est rentrée là, quelques temps après, il y a un enfant qui va naître dans la descendance qui s'appelle Nimrod. Et la Bible déclare que c'est cet homme-là qui commençait à être puissant sur la terre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Toujours dans Genèse chapitre 10. Nimrod, c'est le premier homme où la Bible reconnaît qu'il était puissant sur la terre. Mais puisqu'il est né d'une descendance de malédiction, quelle est cette puissance? D'où venait cette puissance? Voilà pourquoi je te conseille. Ne suis pas une personne parce qu'il est puissant. Mais il faut chercher à savoir est-ce que c'est la puissance de Dieu ou la puissance du diable. Si c'est un papa qui guérit les gens, il faut chercher est-ce que c'est la guérison de Dieu ou la guérison du diable. Ah, si tu vas dans son église, tu auras le mariage. Est-ce que c'est le mariage de Dieu ou le mariage du diable? Parce qu'il y a des mariages quand tu rentres là. J'ai prié pour une famille. La soeur est venue, papa, je ne comprends pas. Je craignais pour moi Dieu. Mais dès que j'ai eu le baptême chez le pasteur là, l'impudicité est rentrée, je ne comprends plus rien. Je n'arrive plus à me retenir.
Bonga Makabume. Benubake. Il dit, je ne comprends pas comment après le baptême, au lieu que je puisse me sanctifier, je rentre encore dans les bêtises. Comment? Et moi et les enfants, vraiment, c'est pas possible. Et quand on a commencé à prier pour elle, c'est là où j'ai vu que donc, les démons se manifestent comme des animaux, comme des gorilles. Et quand le pasteur fait la délivrance, quand le pasteur, il faut qu'il y ait toujours des frères qui sont forts. Quand la sola se déplaçait, comme vous voyez les films qui ont comme les animaux, les démoniaques là, et les films où tu vois les elle peut quitter là avec quelques pas. Elle arrive au frère. Mais comme le nom de Jésus est tout puissant, on a ordonné à ces esprits-là de sortir. Et ces esprits sont sortis au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de tout esprit démoniaque au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le monde que vous voyez là, il y a beaucoup de choses. Il y a des puissances, il y a des esprits, et il y a des gens qui sont conscients qu'il a ces esprits. Voilà pourquoi tu dois te donner totalement et entièrement en Christ. Parce que si tu es en Jésus véritablement, quel que soit le démon que tu vas rencontrer, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. La Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Et notre prière cette année, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous voyons donc Nimrod. J'ai déjà expliqué la descendance. Genèse chapitre 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et au verset 10 de Genèse chapitre 10, la Bible déclare que ce Nimrod-là avait d'abord commencé à régner dans une ville. Cette ville-là s'appelle Babel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Répète après moi, Babel. Ah, moi j'ai un ami qui s'appelle Babel. C'est ce nom. Quand j'ai lu la Bible, je dis, c'est un mauvais nom. Ne donne pas un nom parce que c'est dans la Bible. Mais il faut comprendre la signification de ce nom-là. J'ai vu des sœurs qui chantaient quelque part. J'ai demandé quel est le nom de votre groupe? Oh, les mages. Groupe les mages. Mais les mages, ce sont des magiciens. Des gens qui voient les étoiles, les gens. Les chasseurs d'étoiles. Ils peuvent quitter leur pays là-bas mystiquement pour venir suivre ton étoile là où tu te trouves. Donc la personne qui a bâti et qui a commencé à régner dans la vie de Babel, c'est qui? Nimrod. Et c'est ça le signe qui prouve que lui, il avait la puissance du diable. Et c'est à partir de Nimrod, lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 11, nous nous rendons compte que la première science ésotérique, la science d'où va sortir toutes les magies que nous voyons dans ce monde-là, ça commence par Nimrod. Parce que dans Genèse chapitre 11 maintenant, les hommes, il y avait une seule culture. Toute la terre parlait une seule langue. Et ils vont initier donc cette entreprise-là pour vouloir construire une tour. Et cette tour-là doit toucher le ciel. Voilà comment est-ce que la sagesse du monde travaille. Dans Genèse chapitre 11 verset 4, la Bible déclare, il tire encore. Allons, bâtissons-nous une ville. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bâtissons-nous une ville et une tour.
dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés de la face de toute la terre. Donc l'ensemble des pensées qu'ils ont mises ensemble pour vouloir défier la volonté de Dieu. On dit construisons une ville tour, c'est un langage. Donc formons une science qui va nous permettre d'inventer des choses et qui va nous permettre de contenir et de retenir tous les habitants de la terre. Et c'est cette entreprise qu'on appelle le monde aujourd'hui. C'est là où sont les musiciens du monde. C'est là où sont la gloire de ce monde. Attention, ne sois pas fanatique. Ne sois pas fanatique des hommes. Parce que le système du monde est en train d'emmener les gens en enfer. Et quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 17, nous comprenons que Dieu va parler à Jean que cette ville a la royauté sur tous les rois de la terre. Cette ville qu'on appelle la grande prostituée, la grande Babylone. Ça veut dire que la ville de Babel est l'origine de Babylone. Est-ce qu'on parle la même Seigneur? Est-ce que tu es en train de comprendre l'enseignement? Parce qu'il y a des gens qui sont philo. Moi, je suis diplômé en philosophie. Moi, j'ai bac plus 10. En ingénierie de je ne sais pas quoi. La sagesse du monde. Tu dois travailler, tu dois aller de l'avant. Mais ton cœur doit être en Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses passeront. Voilà pourquoi. Quand tu as vu que la sagesse là commençait à gérer les hommes, parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas t'en passer de cette sagesse du monde. Même les voitures que nous rendons, mais quand ça démarre, il y a un mécanisme spirituel qui est là. Quand tu prends le téléphone, tu tapes sur les touches. Ça te donne des réponses. Tu commandes, il répond. Il y a une mémoire qui est là. La mémoire, c'est une formule. Dernièrement, je venais de quartier, le bled ou bien la bled. Je venais vers Mukondo. Il y a un papa qui expliquait à un jeune. Il dit attention, il y a des choses qui sont cachées. Toi tu penses que le véhicule là qui circule c'est en vain. Il y a une puissance. Quand tu as fait la physique là, on dit puissance là, mais formule. C'est un langage que le blanc te donne. Derrière ce langage, il y a les esprits. C'est ça la sagesse du monde. Voilà pourquoi les philosophes disent que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Et les philosophes là, ce sont les héros de l'Antiquité. Mais ne crains rien. Parce que la grâce de Dieu est venue nous sauver de toutes les influences de cette sagesse. Voilà pourquoi quand les prédicateurs de l'évangile prêchaient la parole, ça étonnait tous les philosophes, parce que Paul a rencontré les philosophes. Donc Actes chapitre 17, il est allé en Grèce, à Athènes. Il a rencontré les philosophes. Et quand il a prêché sur la résurrection, il dit non, tu nous prêches des doctrines étrangères. Entre Paul et eux, qui sont étrangers? C'est eux qui sont étrangers, étrangers à la vie de Dieu. Voilà pourquoi tu dois donner tout ton cœur à la grâce de Dieu. Tu dois mettre ton cœur sur la parole de Dieu. La seule arme la plus puissante pour te délivrer du monde, c'est la prédication de la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Pour terminer, on va prendre quelques textes. Tu vas comprendre pourquoi dans 1 Corinthiens et dans 1 Corinthiens chapitre 1 et 1 Corinthiens chapitre 2, pourquoi Paul disait de la sagesse, il démontrait la puissance de l'évangile qu'il a apporté. Au verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 1, c'est ce que nous avons dit. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Dieu veut montrer que les sages, ils ont inventé des choses, ils ont inventé la médecine, beaucoup de choses. Mais moi, il y aura des maladies quand quelqu'un sera malade. Même la science ne pourra rien faire. Pour que les hommes même des sciences recourent à Dieu. Et aujourd'hui, il y a des médecins quand tu vas, il fait des examens. Il voit rien. Il va voir le pasteur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il faut que cette science reconnaisse la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a des philosophes qui se sont convertis. Karl Marx, l'un des philosophes les plus puissants. Il devait être un cartésien. Il devait être un philosophe matérialiste. C'est-à-dire, lui, pourquoi il doit voir. Et Karl Marx pouvait t'expliquer, te dire, quand tu vois par exemple la pierre là, tu vois pour comprendre que c'est la pierre. Lui il dit que c'est la pierre qui te dit qu'elle est pierre. Voilà pourquoi l'information là rentre dans ton esprit pour que tu saches qu'il est pierre. Mais en fin de compte, il est en train de te faire rentrer dans un esprit qui se cache derrière la pierre. Voilà pourquoi les philosophes qui ont quitté l'Europe et tous ont quitté pour venir en Égypte. Parce que avez remarqué que derrière les pyramides en Égypte, il y a des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui inspirent les choses dans la cité, dans la vie mondaine. Il faut comprendre, chers frères et sœurs, pour que tu sois rassuré qu'en étant avec Jésus, je suis en paix. Et ça marchera. Nous voyons que Dieu est venu avec la grâce. Puisque la sagesse du monde a donné une manière de vivre. Et cette manière a rempli les hommes de l'orgueil. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Et la société a divisé les classes des gens. Ceux qui ont fait la bourgeoisie russe, hein? Les classes moyennes. Il y a aussi l'autre classe là. Les bourgeois, et une classe, les riches dans l'histoire de les classes des nantis, voilà. Voilà, donc dans la société, on commence à classer. Or, dans la sagesse de Dieu, il dit que, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1. Bon, quelqu'un va lire cela rapidement pour voir comment ce que Dieu nous exhorte maintenant en Christ. Il nous exhorte en disant que, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, qu'il n'y a ni de sages selon la chair, ni de puissants, ni de nobles. Voilà la sagesse de Dieu. Tel que nous sommes là, même si tu es multimilliardaire, dans la famille de Dieu, dans le royaume, nous sommes tous frères et sœurs et égaux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu dois plus venir au moi, je suis milliardaire, donc on doit me mettre une place spéciale là-bas. Et le pasteur, quand il prêche, vous voyez, Dieu a béni le frère interne. Oh, c'est un homme béni. Les gens qui ont la sagesse du monde, ils pensent que c'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction est spirituelle. Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent et mourir, aller en enfer. Voilà pourquoi le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le paradis. Alors que l'homme riche qui menait joyeuse et brillante vie s'est retrouvé dans les temps. Dans
le tourment. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas être riche. Non. Tu dois être riche selon Dieu. Et la richesse selon Dieu t'enseigne d'être simple, d'être humble, d'être vraiment une personne qui bénit aussi les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Au travers de ta bénédiction, tu béniras les autres. Est-ce qu'on partage avec le Seigneur? Malheureusement, les riches d'aujourd'hui, tu as peut-être un oncle ou bien une tante qui est riche, non? Mais quand tu vas la voir là, même le taxi pour te payer, c'est difficile. La sagesse du monde enseigne la cupidité. La sagesse du monde veut que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent davantage et le souffrent qu'ils meurent dans ces conditions. Voilà pourquoi nous qui avons la grâce de connaître la vérité, nous devons, chers frères et sœurs, aimer tout le monde. Parce que Dieu peut utiliser une personne que tu négliges pour ton bien. Et c'est là où nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 à 25. Je pose la question. Où est le sage? Donc, voyons déjà que Jésus a tout accompli à la croix. La sagesse de Dieu est venue dans ce monde. La puissance de Dieu est manifestée. Les prédicateurs, les évangélistes sont en train de partir partout dans le monde entier. Jésus est glorifié. Dieu pose la question. Ceux qui faisaient les fiers, les sages, les faisons. Où sont-ils? Toi aussi dans ta famille. La personne qui domine sur vous avec ses pratiques mystiques, la personne qui est assise sur la famille, toi qui as cru en Jésus, elle ne peut plus s'asseoir sur toi parce que toi tu deviens une flamme de feu et tu avanceras et les gens vont se demander comment il a fait pour trouver le travail dans notre famille. Mais il y a une loi, personne ne doit travailler, personne ne doit se marier. Et lui, comment ce qu'il a fait? Il a cru à l'œuvre de Christ à la croix. Cette œuvre qui a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Reçois la victoire sur la sagesse du monde au nom de Jésus. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Trois types de personnes. Trois types de personnes. Le sage, ça nous renvoie à la tradition. Attention. Deuxième type de personne, le scribe, les chefs religieux. Les autres, quand tu arrives, non, ne bouge pas à gauche, ne bouge pas à droite. Il y a des autres, quand tu arrives, les prières, c'est seulement comme ça, là, tous les jours, c'est la même chose. Tu répètes seulement ça tous les jours. Tu prends des choses, tu comprends ce que veut dire. Pour prier, il faut prendre telle chose, tu mets devant toi et puis tu pries et puis tu vas te... Oh! Jésus est venu, il a prêché à la femme samaritaine. Ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Alléluia. Il dit Dieu est esprit. Il cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois en cours de route, quel que soit l'endroit, tu peux prier le Dieu vivant et il va t'exaucer. Il va t'écouter. Il n'a pas besoin de bougie, il n'a pas besoin d'encens, il n'a pas besoin de feu, il n'a pas besoin que tu enlèves les souliers. Il est le Seigneur de gloire. Il écoute la prière de ses enfants.
mon frère, ne complique pas la prière. On avait un frère là qui était allé dans une église, je sais pas. L'église là, ça dit que le pasteur avait mis un tape là. Donc, quand tu sois exaucé, il vient dormir. Dieu est la parole. Il n'a pas besoin de taper. Pendant que tu pries, Dieu est la parole. Jésus faisait ses miracles par la parole. Il n'avait pas de pochette. Il n'avait pas de grimace. Non, soyez dans la parole. Et vous allez vivre la gloire. On voit dans la télévision des séminaires qui ne terminent jamais. Mais dans ces églises-là, dis-leur seulement la repentance. Il n'y a même pas un jour dit que non, abonnez le péché. Oh, les démons t'offrent. Le démon, c'est un esprit impur. C'est un esprit qui aime la saleté. Mais tant que tu n'abandonnes pas la vie de péché, même le démon dit, mais regardez-moi, c'est celui-là. Lui-même, il est dans le péché, mais il est et c'est pourquoi, malgré les gens font des séminaires, il y a d'autres qui commencent à sécher. Donc le corps, tu vois même, la beauté est en train de faner là. Réponds-toi. Convertis-toi. Et les dons de rafraîchissement viendront de toi, de la part du Seigneur en ta faveur. C'est ça la vraie parole. Même les démons savent qu'une personne qui se sanctifie, la promesse va s'accomplir. Au culte du matin hier, on a vu le psaume 119 verset 38. Il dit, accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Voilà, trois choses. Il reconnaît que Dieu accomplit la promesse. Si tu as la foi, tu as l'espérance en Dieu, la promesse est pour toi. Ça c'est pour dire soulever les pieds. Soulevez les mains, allez. Criez 3 fois. Allez, cette fois vous criez très fort. C'est des exercices ou bien quoi? Quand tu vas voir seulement la 7e combien, la 5e fois, Jésus, encore ma quête sur le coup, ni pour ni prière, ni pour. Et tu entends souvent l'orateur là-bas. Aïe. Il est là. Mais qui est là? Il n'y a pas de nom. On ne connaît pas c'est qui. Attention quand tu vois les gens dire des noms sans pourtant que le Jésus-Christ là soit là. Il est là, mais qui? On ne connaît pas. Tu vois forcément des chrétiens qui disent je ne sais pas parler là-bas, il n'y a pas l'onction. Si tu veux connaître combien de gens nous écoutent même à l'étranger partout. Nous ne faisons pas la publicité. Mais il y a des gens à l'étranger qui sont peut-être guéris, délivrés. Des gens qui reçoivent le travail à travers la prédication. Et c'est des gens qui ne sont pas de notre nation, c'est des gens parfois qui sont de notre nation. Le problème c'est la parole de vérité sur nous. Si nous prêchons la vérité, les gens croient à la vérité, ils seront sauvés. Il n'y a pas à compliquer les choses. Vous croyez à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et fera quoi? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Attention aux chefs religieux. Sois saint. Jésus c'est lui le bon berger. Il était saint. Il partait même vers ceux qui étaient dans le péché. Il partait vers les publicains. Oh non, 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 il est dans le péché. Je ne peux pas l'approcher, il est dans le péché. Il est sué. Mais toi, avant que tu deviennes pasteur, tu t'es sué. Attention, Dieu t'a sauvé, ne néglige pas les autres. Au contraire, intercède, prie pour eux. Ne te dis pas que moi je suis déjà plus. Non, 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 non. Dieu nous a fait tous grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc ne sois pas religieux. Et kuvana ve muchini. Troisième personne, c'est le raisonneur. Donc la personne qui a beaucoup étudié là. Philosophe. Quand tu lui donnes un texte biblique, il dit je veux d'abord examiner ce texte. Contextuellement, je vois étymologiquement. Oh! Mais pourquoi tous ces grands mots là? Il y a même des églises quand tu vas là, tu peux même pas comprendre la parole parce qu'il y a des grands mots. Il a un livre. Il ouvre. Ce mot-là veut dire métanoïa en grec. Et en hébreu. Mais est-ce que les mamans ils connaissent le métanoïa en grec? Et vous finissez le culte des hommes. Maman, qu'est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas, en tout cas, il disait les choses. Or, lorsque Dieu réunit son peuple, c'est pour l'édification. Il faut que Dieu parle, que le peuple comprenne. Parce que si on ne comprend pas, quand on va sortir, on ne peut pas suivre la voix de Dieu. Il faut que pendant qu'on prêche, que le message soit simple et clair. Chacun par rapport à son niveau de langue, qu'il retienne quelque chose. Et quand nous allons sortir, même s'il y a une tentation, tu seras. Parfois c'est un vieux copain. Oh non, chérie. On va prendre un peu la bière. Toi, tu sais déjà dit que ça c'est la sagesse du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le copain va te dire, ah, mais non, mais vraiment, vous avez votre église de réveil là. Ça c'est la sagesse du monde. Mais s'il t'aime et que toi tu le prêches la vérité, lui il va venir. Mais si tu fais la faiblesse, chérie, tu es où? Je viens de sortir à Massina. Reviens, je suis à Moutam. Il y a un candidat qui a introduit vers le terminus qu'il avait Moutam. Toi tu viens de l'église, tu es sanctifié. Allez, tu vas prendre la Bible. Tu vas te poser même chez ton ami là. Tiens d'abord la Bible. Tu vas chez Moutam. Moutam veut dire le piège. Ça veut dire le filet. Et quand tu vas rentrer là-bas, même le diable va dire à Dieu, moi j'avais écrit Moutam. Lui il est enfant de Dieu. Il est venu de mon territoire. Je dois faire quoi? Bataille à Bokolo. Et quelques jours après, la soeur était oh papa, vraiment je ne comprends pas. Il y a des mauvais rêves. Ils sont encore venus. Mais qui? C'est toi qui es allé dans le territoire. Je vous assure. Une personne qui est sanctifiée, le démon ne peut pas le toucher. Voilà pourquoi tu vas donner la valeur à ta vie chrétienne. Attention. Le raisonneur. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul maintenant commence à montrer. À partir du verset 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Paul maintenant commence à préserver son ministère face aux faux docteurs qui étaient rentrés. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Vraiment, ma prière est que cette année, parole rentre en toi et que la puissance de ta parole te délivre
il m'a fait des miracles. bimangu. Je vous assure, tu vas voir combien le Seigneur est bon. Il sera en paix. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre de la sagesse du monde. Nous aurions voulu continuer d'autres choses. Mais à la maison, tu continues ce texte. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 à 25. C'est là où on devait encore toucher Ruth. Pour montrer que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Pour confondre les sages. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ruth était venue faible. Elle est venue, elle était veuve. Mais Dieu a pris Ruth. Il l'a positionnée dans une dimension où Ruth, une femme païenne, est devenue dans la lignée généalogique de Jésus. Voilà pourquoi ne perds pas espoir. Ne dis pas que ta vie est finie. Non. Tant que tu es en Jésus, tant que tu es en train de prier, un jour, le Seigneur va te rencontrer dans l'église. Comme cette femme de la synagogue. Quel que soit le nombre des années, Dieu te demande la fidélité. Il te demande la persévérance. Car il y a un jour de visitation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faisons maintenant la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.